Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Alors, je viens de dire le mot magique et ma Roro vient de se réveiller. Coucou ma chérie. Non, elle veut pas venir dire bonjour. Alors, j'ai un petit peu fermé la porte, j'espère qu'elle va pouvoir passer. Du coup, je venais vous voir aujourd'hui, pourquoi? Alors, aujourd'hui, j'avais dans l'idée de commencer mon album, parce que je vais dire album, ou junk journal. Ça va être plus du style junk journal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis partie sur de la récup. Encore une fois, de la récup. Sachant que j'ai plein de papiers, etc. etc. Mais c'est vrai que chez moi, l'envie toujours de prendre mes choses de récup, des choses ratées, etc. Des essais, etc. etc. C'est vrai que j'adore. Du coup, mon idée, c'était quoi? Je voulais donc faire comme chaque année précédente un December Daily. Qui dit December Daily dit qu'il faut que je le prépare. Parce que le December Daily, il faut qu'il soit prêt pour qu'après, tous les jours, on puisse mettre nos petites choses de tous les jours. Ça veut dire qu'un December Daily, c'est quoi? C'est un album en fait du mois de Noël, donc du mois de décembre. C'est un album qu'on fait de la façon qu'on souhaite faire. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de règles bien définies. Moi, cette année, sachant que je vous avouerai que chaque année, j'en commence un et je crois que je le termine jamais. Donc c'est encore une année où je vais encore faire un essai. J'espère que cette fois-ci, je vais plus arriver à le faire dans le sens où c'est pas dans le sens où, c'est, je pense que oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai pas vraiment envie de faire un December Daily classique, dans le sens où tu mets chaque jour un petit peu ce que tu as fait de ta journée, enfin de ce qui s'est passé, etc. J'ai plutôt envie de le faire comme un junk journal, December Daily junk journal, Project Life. Donc c'est un petit peu mélangé tout ça. À savoir, donc j'ai récupéré donc des choses de récup. Et une fois donc que j'aurai établi mon petit album, en gros, je pourrai après chaque jour du mois de décembre rajouter quelque chose. Soit rajouter quelque chose de ma journée que j'aurais fait, qui se serait passé, une photo que j'aurais prise, etc. Ou alors, tout simplement, une petite déco que je vais avoir fait, un petit embellissement, un petit tag, etc. etc. Sachant qu'en plus, je vais avoir cette année qu'un seul calendrier de l'Avent, parce que je m'en suis pas pris d'autres, parce que voilà, euh, j'ai pas pris le temps d'aller fouiller sur les sites, etc. ce qu'il y avait. Et puis bon, bah voilà, hein, du coup maintenant c'est trop tard. Donc du coup, je n'ai que celui de Marlène. Donc Art by Marlène, je ne sais même pas où il est, s'il est là. Alors je vous le montre. Moi je n'ai que celui-ci donc cette année, hein, donc le Art by Marlène. Donc je vais faire qu'avec mon Art by Marlène. Donc je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui comment je vais faire pour monter ce December Daily Junk Journal et vous montrer après de temps en temps comment je vais le faire, sachant que je ne pense pas que je ferai, donc comme l'année dernière, un tag par jour par jour du mois de décembre pour le calendrier de l'Avent, parce que j'en ai qu'un, ça va être chaud, ça va être un peu juste. Et puis parce que j'aurai probablement pas le temps. Voilà, mais je vais essayer de vous faire des petites vidéos de temps en temps. Et puis ce que je ferai, je le rajouterai de toute façon dans mon December Day Junk. D'accord? C'est parti. Allez, je vous montre. Alors, donc ce que j'ai prévu de faire. Donc là, j'ai sorti, j'ai glané un peu dans tout ce que j'avais sur mon bureau, un peu partout là, parce que voilà, j'en ai partout, dans des corbeilles, dans des caisses, enfin bref, dans des pochettes, etc. Donc tout ça, c'est des petites choses. Donc soit que j'ai fait,
Voilà, ça c'est du reste avec tamponnage, etc. Soit des choses que j'ai fait, soit des petites, des restes de pochettes, soit des trucs, des feuilles de gel presse, soit pareil de la gel presse avec du tamponnage dessus, etc. Et ça souvent, bah, c'est mes restes de rouleau. Mes restes de rouleau, donc par rapport à mon, à ma gel presse. Donc là, c'est pareil, hein, c'est simplement des coups de rouleau, etc. Et ça, ce sont des essais avec des encres alcool sur le papier. Un papier très fin, vous savez, c'est un papier palette. Voilà. Et après, donc, j'ai... Alors ça, c'est pareil. C'est de la dentelle que j'ai vieilli au café et que j'ai passé avec la colle. Vous savez, comme quand je fais ça, là, je l'ai rangé où du coup, ça, là. Comme quand je fais ça, ça, pareil, je le fais aussi sur des trucs de café. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas si je vous l'ai montré sur le café. Enfin bref, donc ça, tout ça, c'est la même technique avec ça. Donc toutes ces choses-là, eh bien, je vais m'en servir justement pour agrémenter mon junk. Et au fur et à mesure, ben, ça va me constituer donc mon December Daily que je vais donc commencer le 1er décembre avec vous. Alors, je vous montre comment j'ai préparé ma structure d'album. Tout simplement, j'ai récupéré donc un vieux sac donc en papier, en craft. Et alors, ce que j'ai fait, donc personnellement, j'ai simplement pris cette première face et cette deuxième face, et je vais vous montrer après parce que j'ai commencé à le préparer à côté et je vais donc le continuer de toute façon avec vous. Alors là, de façon toute simple, je vais découper mes deux côtés. Donc là déjà, je vais en découper un pour vous montrer. Alors même si c'est pas super bien découpé, peu importe, hein, il n'y a pas de... On n'est pas sur un... On est sur un truc récup, hein, donc voilà, il faut qu'on voit bien qu'on est bien sur un truc récup, hein, donc il faut que ça soit vraiment, vraiment récup. Et je suis partie là-dessus parce que c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec ces papiers craft là, et le fait qu'avec ces sacs, on a déjà une grande base et en plus on a des poignées. Donc je trouve ça vraiment tip top d'avoir des poignées. Donc là pareil, je tourne et je prends tout simplement pareil cette face. Donc voilà, donc là j'aurais pris les deux et je vais vous montrer après celui que j'ai préparé, parce que je l'ai juste préparé, mais je vais vous montrer, je ne l'ai pas terminé, je vais le terminer avec vous, tout simplement pour vous montrer, si vous êtes dans le même cas que moi, bah, comment vous allez pouvoir faire. Parce que sur l'autre sac, je me retrouve avec un petit, pas un dilemme, hein, mais un petit hic, et du coup, bah, je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc voilà, donc là une fois que j'ai dépecé un peu mon sac, il me reste soit une grande bande comme ça, et avec ça je vais pouvoir faire plein de choses. Donc surtout, je ne jette pas. Surtout je garde, je conserve, je le mets ici. Voilà, comme ça il sera pas loin. Donc là, une fois que vous avez ça, ça va donc pouvoir vous faire votre structure, votre structure. Donc soit vous pliez à cet endroit-là parce que c'est déjà pré-plié. Voilà, vous pliez à cet endroit-là. Vous vérifiez du coup qu'une fois que c'est plié, on a à peu près la même grandeur sur les deux sacs, ce qui est le cas là, hein, à peu près. Et dans ce cas-là, quand vous allez faire votre structure, si vous voulez faire comme moi avec une petite épaisseur pour que votre album ait un peu d'aisance dedans, et bien vous allez coller l'un sur l'autre. Et après, oui, je vous conseillerais de toute façon de le renforcer. Donc de le renforcer, soit vous le renforcez donc par le dos, ou soit vous le renforcez un petit peu déjà par l'intérieur.
Et après, bah, vous mettez vos petits livrets en fonction du nombre de livrets que vous voulez mettre. Parce que je vais vous montrer maintenant pour les livrets. Donc, bah, du coup, celui-ci va être prêt pour un nouvel album. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que, en général, essayez toujours de vous adapter au sac que vous allez trouver et non pas le contraire. Ça veut dire, ne préparez pas déjà vos papiers que vous allez mettre à l'intérieur et qu'après, vous allez vous enquiquiner pour trouver la grandeur du sac. Non, dans ce cas-là, essayez plutôt de partir sur un sac, un petit, un moyen, un grand, et puis d'essayer après de le modifier. S'il est trop grand, de le rapetisser un petit peu par rapport à vos feuilles. S'il est plus petit, bah, vous découpez un peu vos feuilles, vous faites des plis, ou voilà. Donc, en fonction, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est plutôt de vous adapter à votre sac. Donc, commencez par le sac, puis adaptez vos feuilles au sac, que le contraire. Mais bon, maintenant, chacun, évidemment, fait comme il le souhaite, évidemment. Donc, deuxième partie, je vous montre maintenant, donc, comment avec ça, eh bien, on fait ça. Bon, là, c'est tout simple, hein. Donc, j'ai pris, alors, je vais faire donc 2 livrets. Alors, pourquoi je vais faire 2 livrets? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais faire ce qu'on appelle en gros un December Daily. Donc, un December Daily, c'est sur tout le mois de décembre. Il y a 31 jours, donc ça veut dire en gros 15 et 15. 15 et 15, 30 ou 15 et 16 ou 16 et 15, peu importe. Et puis, s'il y a des jours où je fais rien, c'est pas grave, il y a pas d'obligation. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai tout plié, mais tout ce que j'ai trouvé, je l'ai plié. Donc, je me suis trouvé du chose comme ça, là. Vous savez, là, c'est des choses pour faire des... C'est des centres de table, des choses comme ça. Donc là, je vous disais tout à l'heure, je travaille qu'avec de la récup. On est sur le principe du junk. Le junk, le principe, c'est de la récup. C'est normalement des choses qui sont destinées à la poubelle, le junk, hein. Donc voilà, pour vous dire que ne prenez pas peur si vous trouvez que waouh, c'est pas tip top parce que c'est pas clean, etc. Non, ça peut pas être clean, c'est du junk, hein. Donc voilà, c'est du junk avec ce que je fais moi. Et moi, je suis pas vraiment dans le clean, hein. Je suis vraiment sur de la patouille, des choses comme ça. Donc là, ça c'est une feuille donc de récup. Donc là, j'avais donc sur cette feuille-là, c'est tout simplement pareil, mes restes de rouleau brailleur quand je fais donc de la gel presse. Et moi, ces feuilles-là, ces feuilles, je ne les jette jamais. Et là, au dos, vu que c'est de la récup de papier, là, je vais mettre un petit peu de peinture et puis bah, je ferai des bricoles. Mais je le ferai qu'après, puisqu'il y en a pas partout. Donc, j'aurai juste à remettre un peu de peinture avec le doigt ou avec le rouleau brailleur éventuellement. Voilà, donc je peux le faire après, hein. Donc, c'est pas la peine de le monter tout prêt. Vous pourrez le faire après au fur et à mesure, hein. Déjà, si vous avez déjà un début de montage, c'est déjà pas mal. Donc, à chaque fois, eh bien, le principe, bah, il est tout simple, hein, vous le connaissez. Vous allez mettre au fur et à mesure bah, tout ce que vous trouvez. Là, j'ai par exemple une enveloppe. Alors là, il y a simplement ici que je vais la découper pour pouvoir mettre des choses dedans. Alors, attendez, hop, je vais chercher mon massicot. Parce que ça, par contre, une fois que ce sera monté sur mon album sera monté, ce sera plus compliqué après pour couper. Oula! Alors, donc, c'est pour ça que je préfère. Alors, un petit peu compliqué à couper, mais ça va. Alors, tac. Donc là, j'aurai une pochette ici, d'un côté. Là, je vais peut-être coller là, pour que ça fasse vraiment une pochette comme ça. Au lieu de s'ouvrir complètement, je vais certainement donc coller. Et de l'autre côté, ce sera une petite pochette qu'on ouvre comme ça. Ok, alors soit je vais la mettre, non, plutôt comme ça. Je vais plutôt la mettre dans ce sens-là. Et puis par-dessus, après, rien ne m'empêche, si la couleur ne me va pas, ou si de rajouter un papier, de rajouter un tag, de rajouter de la peinture, etc. etc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors, je suis partie sur... Ah tiens, j'ai pas plié au même endroit, c'est pas grave. Je suis partie sur un thème Noël, du coup, en gros, Noël, décembre. Par contre, dans mes couleurs, je mélange, hein. Voilà, hein, je m'arrête pas sur un truc avec que 2 ou 3 couleurs, etc. Je mélange. Donc ça, c'était des essais que j'avais fait donc avec de l'encre à alcool sur
mes papiers palettes. Donc pareil, hein, je rajoute au fur et à mesure, je vais rajouter. Et puis après, je viendrai faire mes albums. Ça, c'est tout simplement donc un essai de peinture aquarelle. Donc idem, soit je vais le mettre comme ça, soit je vais le mettre comme ça. Je pense que je le mettrai peut-être comme ça, dans ce sens-là. Alors ça, alors pareil, mais ça c'est du reste de rouleau brailleur. Donc là c'est pareil, c'est un brouillon, parce qu'en général je prends des brouillons. Et ce côté-là, c'était des essais de lavande sur du papier. Comment vous dire, c'était pas concluant. Je trouvais pas ça super concluant. Donc en fait, je vais coller ces deux, l'un ici sur ça. Je vais peut-être laisser de temps en temps des pochettes. Peut-être ici, là, sur un côté. Mais voilà, ça en gros, ce sera collé l'un sur l'autre parce que le dessous, c'est encore de la récup, hein, donc de mon ancien travail. Donc voilà, c'était pas très beau. Ensuite, une feuille de papier de livre, hein, tout simplement. Alors ça, bon, comment vous dire, pareil, hein, un vieux papier, c'est vraiment du... Alors ça, c'est un papier qui en général est sous mes affaires et quand je fais du pochoir, quand je peins, etc. Donc c'est de la récup, donc voilà. Et là, je l'ai un peu découpé en bas pour que ce soit un peu différent. Alors là, eh ben, tout simplement, ce sont des livres de magazines. Donc là, pareil, comme c'est assez fin, j'en ai mis deux l'un sur l'autre et je vais certainement coller les deux l'une sur l'autre et puis après peinture lurée, etc. Là, toujours pareil, le même principe que tout à l'heure, c'est mes fonds de gel presse et encore mes essais là de lavande sur dans la pas la plastifieuse, la Big Shot, et c'était pas une réussite. Donc j'avais tout gardé évidemment parce que je ne jette pas. Ça c'est une enveloppe donc avec, alors j'enlève juste mon adresse, mais il y a des timbres, etc. Donc après je vais mettre un coup de peinture aussi, hein. Donc là je l'ai ouverte comme ça me fera deux petites pochettes comme ça. Voilà, d'accord. Celui-ci, ah bah c'est pas, non, c'est pas le dernier. Bah ça c'est pareil, hein, c'était c'était du rouleau brailleur, pareil, avec de l'encre. Moi je dirais bien que ça c'était de la distress. Donc je pense que c'est de la distress au brailleur, un peu dans tous les sens. Il n'y a qu'une couleur, peut-être que j'en ferai une deuxième, et certainement qu'ici, évidemment, je vais faire autre chose. Mais je le ferai une fois monté, ça ne me gêne pas du tout. Et le dernier papier donc que j'y mets, c'est encore un papier donc de récup. Et celui-ci, probablement, que je vais, je sais pas, je sais pas comment je vais le mettre, mais pareil, vu que c'était de la papier, voilà, récup, je sais pas, j'ai bien envie, ouais, ou peut-être comme ça. Peut-être que je vais le mettre comme ça, et puis ça me fera deux pochettes, pareil que tout à l'heure. Ça me fera dans le style de deux pochettes. Allez, on va le mettre comme ça. Vous voyez, au fur et à mesure que vous allez mettre vos feuilles dedans, vous les montez, et puis vous raccourcissez, voilà. Après, je ne sais pas comment je ferai, mais en gros, voilà mon premier petit carnet donc de prêt. Voilà, une fois que il sera tout bon dans le bon sens, après on va pouvoir le fixer donc à notre couverture, mais pour l'instant voilà mon premier carnet. Alors je vous montre mon deuxième carnet, je vais essayer d'aller plus vite parce que bon, vous avez vu le principe, hein. Donc là j'ai pris un vieux morceau de jean qui me restait quelque part. Bon, vous voyez, il est un petit peu, il n'était pas bien mis, donc voilà. Je vais le mettre au début, un peu pour reprendre l'autre avec le petit chose. Là, c'était un grand papier A3 qui avait été fait avec du pochoir, etc. Jaune et rouge et orange. Et bien, j'adore les couleurs. Là, c'est un... Ah bah là, c'est pareil. Hop, il faut que je le coupe si je veux garder... Si je veux garder de quoi faire des pochettes des deux côtés. Et après, si je veux rester avec le style pochette, je le conserve. Si au moment où je fais vraiment mon junk, December Daily Junk, je veux pas garder cette pochette, et bien c'est pas grave,
je la recollerai. Donc là, elle est un petit peu déchirée. C'est pas grave, hein, vous voyez mon doigt là. Eh bien, peu importe. Hein, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être remettre quelque chose ici. Je vais peut-être recoller un truc. Soit je le fais maintenant avant de le monter, soit je le ferai après. Je verrai. Donc là, vous voyez, ça fera donc des styles de pochette. Je vais peut-être fermer là. Voilà, je continue. Là, donc, j'ai mis tout simplement du cahier. Ça, c'est du 24-32. En général, c'est de la récup. Des vieux cahiers que je récupère d'écoliers ou encore de mes enfants qui me restent. Et c'est simplement travailler au café. Hein. Je mets un peu de café dessus. Et puis après, au pire, je me remettrai un peu de pchit ou un peu de choses. Là, pareil, toujours le même principe que tout à l'heure. Du brailleur, donc ça c'est quand je dégorge mon rouleau, et du papier avec les feuilles. J'ai à nouveau donc du magazine, voilà. Là c'était un papier que j'avais fait, donc des essais pareil de peinture, d'aquarelle. Je pense que c'est de l'aquarelle. Ouais, je pense que c'est de l'aquarelle. Là, j'ai envie de le mettre de ce côté, la petite pochette. Et puis là, et bien pareil, c'est un papier donc café. Et vous voyez ici en bas, j'avais collé ce petit art de vivre. Et du coup, c'est rigolo parce que ce petit art de vivre, il devait être fait pour un album ou quelque chose. Et du coup, ça ira très bien parce qu'il va ressortir en dessous là, sur mon papier. Donc, ça va être nickel. Voilà, et là du coup, donc après j'aurais plus qu'à redécorer un petit peu. Alors celui-là ça m'embête parce que ça fait très blanc en premier. Alors je ne vais pas faire ça, je vais plutôt faire comme ça. Et ça viendra là. Donc il vous est toujours, on est toujours à même, voilà, il y a moins de blanc. Et puis je mettrai un peu de choses qui va ressortir après. De toute façon, il est toujours on est toujours à même de remodifier avant de le saucissonner. Hein. Donc voilà, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc voilà, il y aura un livret, 2 livrets. Donc du coup, si je laisse un peu mes livrets vivre et reprendre un peu leur forme, vous voyez, ça va être un petit peu épais. Donc c'est pour ça que sur le papier, donc le sac que j'ai préparé, j'ai prévu un dos de cette dimension là. Donc là ça va venir comme ça, donc voilà, ou comme ça. Après, de toute façon, je le renforcerai, je remettrai autre chose par-dessus. Donc, vous voyez, là, ça va être ça. Hop, ça va venir ici. Et donc, les deux, je vais les mettre avec un petit peu d'aisance dedans. Parce que après, à l'intérieur, je vais mettre des choses. Hein, je vais rajouter, donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'aisance. Alors, deuxième chose, avant de se lancer à le terminer, je voulais vous montrer donc ça. C'était une poche donc d'un achat. Et les anses étaient vraiment très grandes. Donc, à savoir, ça, c'était ici. Tac. Et la anse était comme ça. Donc, comment vous dire, sur un petit album de cette dimension-là, des grandes anses comme ça, c'était trop long. Donc, j'ai découpé un peu, j'ai sorti et j'ai recoupé. Et du coup, je vais revenir coller. Et bien, on va le faire ensemble. Allez, on va terminer donc ensemble. Et puis, pour aujourd'hui, enfin, pour au moins cette vidéo, ce sera... je m'arrêterai là sur cette vidéo. À savoir, je reviendrai vous voir pour après l'intérieur, etc. Mais sur cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous faire autre chose parce qu'après, la vidéo va être trop longue. Et puis, vous n'allez pas forcément regarder si c'est trop long. Donc, du coup, je vais... Alors, il faut que je remette pas mal de colle pour que ça colle bien. Et je vais mettre... une pince, normalement j'en ai sorti. Alors attendez, je me suis sorti des pinces. Alors il faut juste que je remette la main dessus parce que j'ai mis mes trucs dessus. Alors, tac. Ah, les papiers qui tombent. Oh, j'ai sorti des pinces. Où sont-elles les pimpins? Ah, elles sont là, elles étaient juste devant moi en plus. Ah, tac. Alors,
Donc ce premier, il est fait, cette première nuance. Je vais faire la deuxième de la même façon. Je remets un peu de colle dessous. Ah, j'ai plus beaucoup de colle dans mon chose là. Voilà, je remets ça là. Alors évidemment, on va essayer de faire à peu près la même grandeur. J'ai dû faire un peu plus grand. Tac. Ouais, quelque chose près, hein. On n'est pas à la... Ouh, on n'est pas au millimètre près, hein, attention. Hein. On est sur un junk. Hein. Un junk, même si notre junk, il a une... il va être à la sauce December Deli. Hein, mais c'est un junk, hein, donc voilà. Donc là, je vais certainement solidifier aussi ici. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre pour l'instant. C'était juste pour vous montrer comment j'allais faire donc ma base. Et puis après, je vais vous faire une autre vidéo probablement. Alors peut-être aujourd'hui ou une autre journée, j'en sais rien. Mais voilà, je vais y aller au fur et à mesure. Alors là, j'ai dit que ça va aller là-dessus. Donc, hop, on va essayer de faire ça en même temps. Voilà. Comme ça. Tac. Alors, évidemment, on le met du bon côté, hein, parce que ce serait dommage de ne pas le mettre du bon côté. Voilà, voilà. Sachant que ça, ensuite, je vais de toute façon le renforcer, hein, comme je vous ai dit. Hein. Voilà, je vais le renforcer. Mais là, voilà, c'est à peu près pas tout à fait. Bon, je le replierai s'il faut le replier. Hein. Voilà, pour l'instant, tac. Donc, ça va être bon. On va le laisser hop, sécher. Ça, on va le mettre là, j'en ai pas besoin. Et puis ça, eh bien, il va falloir que j'arrive. Alors, pour moi, c'est toujours compliqué de manier l'aiguille, parce que c'est pas mon truc. Donc, je m'étais acheté une petite pochette chez Cultura, où vous avez donc un petit poinçon comme ça. C'est un nécessaire pour cuire, en fait. Hein. Des épingles, un petit dé, et puis de la grosse corde là, pour exprès pour cuire. Hein. Donc, c'est un truc super costaud. Donc, il y a du beige, du marron et du noir. Et moi, du coup, là, je vais prendre le marron ou le beige? Ah non, je vais prendre le beige. Enfin, c'est un beige jaune un peu. Ça va être sympa avec le... Ah ouais, mais il me faut d'autres pinces. Mince, est-ce que ça va être sec, ça? Ouais, bah, ça va être sec. Hein. Je vais prendre ces pinces. Allez, alors là, on va les saucissonner, les deux choses. On va les saucissonner. Donc, une fois que vous les avez mis à peu près bien, hein, comme moi. Hein. Donc, voilà, hein, sachant qu'on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un junk. Hein. Donc, le junk, c'est... Voilà, c'est à peu près... C'est pas la prise de tête. Oula, Letty. Alors, par contre, il faut que tu arrives à le mettre correctement quand même. Donc là, pour m'aider, je vais... dans un premier temps, hop, mettre des pinces pour bien le tenir. Parce que vu que déjà, c'est pas trop mon truc, si en plus, je le tiens pas bien, ça va pas le faire. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir trois trous. Donc, un qui serait à peu près au milieu. On va le mettre à peu près vers là. Tac. Un qui serait... Bah oui, il faudrait que ça tienne celui-ci. Donc, un autre ici et un autre là. Voilà. Donc là, vous voyez, je me suis servi d'un truc mousse, là. C'est de la récup hein, aussi. Parce que du coup, c'est quand même super pratique de se servir donc de ça. Alors,
Hop, j'aurais dû le préparer avant ça. Faites-le avant, hein, faites pas comme moi. Alors, tac, 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 faut juste que je trouve hop, le bout. Il est là. Alors, en gros, pour faire ça, il me semble qu'en général, je prends trois fois la longueur de mon truc. 2, 3. Et je préfère prendre un tout petit peu plus. Donc, je garde toujours un petit ch'touille de plus. Allez. Hop là. Tac. Je prends une aiguille. Alors, laquelle je vais prendre? Soit je reste sur une droite. Ouais, je pense. Bon, par contre, ouais, une assez grosse ou... Non, peut-être pas. Une moyenne. Ah, Letty, tu te piques. Ah, Letty et les aiguilles. Ah, c'est pas son truc, hein. Letty et les aiguilles. Ah, ça, c'est quelque chose. Alors, à chaque fois, comment je fais déjà? Je sais plus. Je pars sur... Ah, attendez, je réfléchis. Je sais jamais sur quoi je pars. Le milieu, je crois, non? Ah, ah, pourquoi tu bouges, Coco? Je sais plus si je démarre pas sur le début. Alors là, le truc, c'est que du coup, voilà, je suis plus dedans. Il me semble que je démarre par le... Ah, je sais plus, j'ai un doute. Allez, je démarre par le milieu, on verra bien. On verra bien si je démarre par le milieu, ce que ça fait. Donc, je laisse assez. Voilà. C'est là où je suis toujours un peu embêtée. Il est où? Ah, c'est pas mon truc, ça. Ah, je vous le dis, ça. Et là, vu qu'en plus, il est où, le trou? Ah, ben il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon machin. Je suis pas vraiment dans le... Alors, on va réessayer. Il est où, mon poinçon? Là. Il faut bien que je reste comme ça. Est-ce que j'y suis? Ouais, là, j'y suis. Alors, si je fais ça et que j'enlève ça au fur et à mesure et que je mets le truc dedans, je vais y arriver quand même. Ouais. Tac. Tac. Donc là, on va se dire que... Ah, puis avec ça, là, c'est pas forcément évident, hein. On va repasser là. J'y suis. Ouais. On va repasser là. J'y suis pas tout à fait, mais bon. C'est un junk, hein. Oh, la fille. La fille qui est pas sûre d'elle quand elle fait ça. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Ouais. Hop. Voilà. Bon. On repasse encore là. C'est vrai que je repasse peut-être un peu trop. Mais je préfère qu'il tienne bien. Hein. Qu'il soit bien, mon truc. Hein. En fait, c'était bon. Hein. J'aurais peut-être pas dû repasser. Hein. Parce qu'il était bien là. Hein. Non, vous en pensez quoi? Je vais repasser comme ça. En fait, je pense que j'ai pris... comment? J'ai pris trop de cordes encore. Chaque fois, je me fais avoir. Toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. Alors, est-ce que là, derrière, c'est bien? Ouais. Même si c'est pas super, super droit. C'est pas très... C'est pas très, très grave. Là, ah ben oui, vu que je suis pas allée en haut. C'est pour ça, d'habitude, je prends plus parce que je vais en haut. Mais là, je suis pas allée en haut parce qu'il fallait vraiment que ça tienne bien ce petit papier. Et bien là, et bon, on va couper. Tac. Alors, je recouperai plus court après. Hein. Et puis, peut-être que celui-ci, il va être assez grand. Voilà. Bon, c'est pas super, super droit, mon truc. Mais ça se verra pas après. Hein. Fille qui se rassure comme elle peut. Ouais, ça va pas se... Allez, ça va pas se voir. Mais c'est vrai qu'avec ce petit papier, c'est pas simple hein, de faire ça. Hein.
Alors, celui-ci, on va voir si tout est bon. J'ai l'impression que oui. Alors, est-ce que ça ressort un peu là? Ouais, bon. Tac, tac. Ok. Alors, pareil que tout à l'heure, j'essaie de trouver, tac, 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 à peu près jusqu'à mon milieu. Je mets une pince. Et je vais mettre l'autre. Où est-ce qu'elle est? Là. Non, j'avais une rouge. Elle est là. Voilà. Allez, idem que tout à l'heure. Je prends mon poinçon. Je me mets à peu près au milieu. Alors là, j'ai du jean, hein, donc voici, ça va. Ça va, ça va. On va mettre l'aiguille. Si j'ai foutu l'aiguille. Letty, elle est où ton aiguille? Letty, là. Donc voilà, pour moi, le plus compliqué, c'est ça. Hein, c'est la structure à bien monter. Bon, après, une fois que la structure est bien montée, j'aurais bien envie de... Je sais pas par où j'ai commencé tout à l'heure. Par là ou par l'autre côté? Je sais plus. Je sais jamais par où... Je remonte. Je remonte. Alors, hop, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais, hop, me remettre dedans. Je sais plus si je suis passée par l'intérieur ou si je suis... Je sais jamais. Ah là 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 là, cette Letty. Là, j'espère que tous les papiers, ils sont bien. Ah. Donc là, idem que tout à l'heure. Hop, j'essaie de me mettre dedans. Voilà. Là, je regarde. Hop, c'est celui-là. Tac. Tac. Là, je repasse dedans. Tac. Hop, et je refais mon dernier trou avec mon poinçon. Il est ici. Hop. Et voilà. Et je vais repasser bien dedans. Alors, normalement, j'y étais. J'y étais, mais j'y suis. C'est bon. Allez, go. Tac. Ah bah, c'est bon. Tout à l'heure, j'ai repassé... Non, tout à l'heure, je suis repassée par... c'était pas plus mal. Je suis repassée par dessous et je suis remontée après. C'est peut-être pas plus mal. Sachant que ça, il me faut un peu plus de fil. Là, je remets ça. Ça le renforce quand on le repasse par le bas. Enfin, par le dessous. Hop. Je le repasse par là. Je passe dessous. Je vais ici bien le serrer. Et je vais le repasser à nouveau. Là. Hop. Et là, je vais me faire un super nœud. Cette corde là est vraiment géniale. Hein. Elle est tip top. Hein. Elle est un peu enduite. C'est, je sais pas, c'est spécial pour le cuir. Donc, c'était vraiment... tac. Voilà. Allez. En espérant que tout soit bien passé dans le truc. Ouais, j'ai l'impression que tout est bon. Ok. Donc, mes 2 livrets sont faits. Tac. Alors, voilà. Tac, ça, on va le remettre là. Voilà, ça va là, ça va là. Ça va là aussi. Et ça, c'est fait. Alors, maintenant,
ce que j'aurais bien fait, c'est renforcer ça. Donc, pour renforcer ça, je pense que la meilleure façon, ce serait de faire... Alors, réfléchis Letty, comment tu pourrais faire? Est-ce que tu as quelque chose qui serait assez épais? Il me faudrait du carton, mais je vais jamais avoir... Ah si, peut-être celui-ci. Alors, j'ai combien là? J'ai combien? Alors, j'ai à peu près de là à là, ça fait à peu près 7 cm. Donc, il faudrait qu'il soit un petit peu moins épais que 7 cm. Donc, un peu moins que 7. Est-ce que je peux le couper au massicot, ça? J'ai jamais essayé. Ah, je suis pas sûre. C'est soit j'y arrive, soit je fais une grosse bêtise. Un peu moins de 7, j'ai dit. Ah, ah. Non, mon massicot va, va rendre l'âme. C'est pas mal pourtant, hein? C'est pas mal. Non, je vais continuer au cutter. Je vais pas le casser. Oh, je voudrais pas me le casser quand même. Ça coûte quand même un petit bras, ça. Ce serait bête de le casser, de le couper. Alors, hop, je suis à peu près bien là. Voilà. Zou. Ça, c'est bon. Et là, il me faudrait une longueur de 24,5. Voilà, on est à peu près sur le trait. À peu près sur le trait. Alors, à peu près sur... Ouais, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai quand même l'impression que mon truc va être assez épais. Mon album, là, mon junk. Et ce serait bien quand même que... ce serait bien que bah, ça tienne bien. Hein. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Donc ça, donc vous voyez, ça va vraiment me renforcer mon truc. Alors, sachant que j'ai 2 albums à mettre, je vais faire quoi? Je vais, pour travailler aisément, il aurait fallu que... ouais, il aurait fallu que ce soit un petit peu plus... moins haut. Alors, peut-être que cette page, elle est un peu... Alors, vous voyez, je suis en train de me rendre compte que si je veux mettre un élastique... Ouais, pourtant, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre mon chose comme ça. Je vais me faire 2 trous. Je vais me faire 2 trous, je pense. Alors, j'ai quoi? J'ai dit, j'ai à peu près 6,5. 6,5, donc là, le milieu, c'est 3, 3. À peu près, hein, parce que j'ai un peu plus de 6,5. Donc, 3, 3, 3, 4. Sachant qu'après, donc là, sur 3, je mettrais bien à 1, 3. Allez, 1, 3. Si je fais un 3, voyons voir ce que ça... Ah, ça va faire trop loin l'un de l'autre. 1, 5. 1, 5. 1, 5. Ça ferait là et là. Est-ce que là... Ouais, je pense que ça devrait le faire. Allez. Là, je suis à combien? Je suis à... Bah, je suis trop loin. Je suis trop loin. Il faut que je fasse ça à 0,5 à peu près. Allez. À 0,5 du bord. Parce que sinon, je vais être obligée de couper des papiers. Bon, c'est pas grave, hein, je couperai des papiers. Hein. Donc là, facile avec ça pour faire les petits trous. Donc, idem. Alors, j'avais dit que j'étais à peu près à 1,5 sur 0,5. 0,5 du bord. Donc, à peu près à 1,5 là de chaque côté. Voilà. Aux alentours de 0,5 ici. Donc, ça fait à peu près là. Et ça fait à peu près là. Donc, idem, je vais hop, me faire ça. 2 petits trous ici et là. Sachant que une fois que j'aurai fait
j'aurais passé mon... Comment? Mon élastique. Je les mettrai bien là, sachant qu'après, je vais remettre du tissu dessus. Ouais, c'est pas très grave. Donc là, ça veut dire que je peux coller tout à fait ça là-dessus. C'est ça. Ça, je peux le faire, puisqu'après, je mettrai que... Ouais, de l'élastique, donc c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Et puis, je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, à ce moment-là, je reviendrai vous voir pour une autre vidéo pour vous montrer un peu comment comment je vais faire la suite, hein, tout simplement. Hein. Mais là, mince. Mais là, déjà, je voulais un peu renforcer parce que j'avais un petit peu peur que... ça soit pas assez renforcé. Parce que je pense que ça va être assez costaud hein, comme truc. Hein. Donc, il faut, voilà. Bon, eh bien, ça fait quoi? À peu près 45 minutes. Déjà, c'est pas mal. Je vais essayer de réduire un petit peu parce que quand je monte le truc, là, c'est pas chouette. Donc, je vais essayer de... voilà, hein, de raccourcir. Et puis du coup, j'essaie de revenir vous voir rapidement pour la suite de mon petit December Daily, sachant que il faut que je me dépêche pour le préparer, parce que le premier, c'est dans quelques jours. Allez, en tous les cas, je vous laisse pour maintenant. Hein. Voilà, donc là, on a préparé, enfin, j'ai préparé donc mes deux petits livrets. J'ai presque fini de préparer ma couverture. Bon, après, j'ai plein de déco, hein, évidemment. Hein, ça c'est pas fini. Hein. Mais voilà, ça fait comme si c'était un petit sac, en fait. Ça fait comme si c'était un petit sac, mais en fait, vous pourrez, donc voilà, soit le tenir comme ça, quelque part, l'accrocher, ou soit après, avoir simplement des poignées quand vous allez donc l'ouvrir, le manipuler tout simplement. Et puis, on pourra mettre éventuellement, s'il est trop épais, une pince, on peut mettre, voilà, on peut faire un petit schmilblick avec des petites choses qui pendent. Enfin voilà, on va pouvoir après agrémenter un petit peu son December Junk, son December Daily Junk Journal, comme on veut, hein, puisque vous avez bien compris, moi ce sera un petit peu tout dedans, hein. Ce sera un petit peu tout de mon mois de décembre. Et c'est vrai que ce serait sympa de se faire ça un peu tous les mois, ça pourrait être super sympathique de se faire en fait un junk, parce que le PL, le Project Life par exemple, moi je trouve ça trop... pour moi aujourd'hui, hein, maintenant, hein, vu que j'ai plus d'enfants en bas âge, etc., je trouve ça trop rigide pour moi. J'ai plus de photos, j'ai pratiquement plus rien de tout ça. Donc pour moi, tous les mois, ça me paraît un petit peu trop rigide à faire. Donc c'est vrai que du coup, de se faire des junks comme ça, ça peut être super sympa. Je sais pas si je pourrais pas en mettre un autre truc au milieu. Parce que je sais pas. J'ai l'impression que, je sais pas, ça va être vachement large. Non, je sais pas. Bon, je le monte. Je finis de le monter. Puis je vous montre sur une autre vidéo. De toute façon, en tous les cas, ça va faire ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un style comme moi, allez-y, débutez, hein, commencez. Et puis après, au fur et à mesure, on pourra se faire après des embellissements. On pourra se faire au fur et à mesure que le mois va passer des petites choses pour mettre dedans. Et avec pas grand-chose non plus. Hein. Vous allez voir, on va essayer de faire des choses très simples. Voilà, vraiment très très simple. Allez, je vous dis à ciao, bye bye. Je vous aime, je vous adore, je vous porte ici dans mon cœur. Je vous remercie d'être là aujourd'hui si vous êtes là. C'est super sympa. Voilà, j'adore. Je vous remercie énormément d'être là en tous les cas. Et j'espère que cette petite idée de junk, December Daily Junk, va vous plaire. Et pourquoi pas essayer après, de temps en temps, de s'en faire un. Je sais pas, on pourrait s'en faire après une fois de temps en temps, ou un tous les 3 mois, un par saison par exemple. Ça peut être sympa aussi. Un par saison, et puis comme ça on aurait à peu près 4 junk par an.
pour se garder ses souvenirs, pour garder ses créations qu'on veut se garder, pour garder des techniques qu'on voudrait garder et qu'on ne sait pas forcément toujours où mettre. Voilà, donc ça peut être aussi une idée, hein, une idée différente de travailler pour travailler sur ses souvenirs, par exemple. Voilà. Allez, en tous les cas, ou alors ça peut être aussi pour faire un album pareil, qui soit plus petit, 6 mois pour laisser pour ses enfants plus tard, ou je sais pas, ça peut être, voilà, mais moins rigide que le PL, parce que moi, le PL, le Project Life, c'est trop rigide, et puis voilà, j'ai moins de photos, donc c'est moins évident. Allez, à bye bye, je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Je vous dis à très très vite pour plein d'autres vidéos, j'espère. En tous les cas, à bientôt. Bye bye.